أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى أصحابه الميامين والمنتجبين درسنا معنون بآفات اللسان وهو الدرس الثاني. Notre deuxième cours s'intitule Les fléaux de la langue. Les buts. Premièrement, de connaître le sens de la médisance. Deuxièmement, de définir les causes qui font chuter l'homme dans la médisance. Troisièmement, d'évoquer les moyens qui permettent de traiter la médisance. Quatrièmement, de connaître le sens de la vulgarité, de la langue et les termes inappropriés qui en découlent. La médisance et la vulgarité de la langue. En plus de ce qui a été précédemment évoqué, l'islam appela à éviter et à s'éloigner de la médisance. Ainsi, à s'éloigner également de la vulgarité de la langue, car ils font partie des fléaux de celle-ci. La médisance. La médisance est au nombre des péchés dans lesquels l'homme tombe à cause de sa langue. Elle consiste à évoquer son frère par un défaut avéré en son absence alors qu'il déteste cela. Dieu dit dans la sourate Les appartements, verset 12, et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non. Vous en aurez horreur. Je vais citer le verset coranique en arabe. قال تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. C'est ainsi pour celui qui subit la médisance. Il est absent et ne peut se défendre, alors que tu évoques un défaut avéré le concernant. Chaque maladie du comportement a ses causes. Il en est ainsi de la médisance. Et parmi ces causes, premièrement, la plaisanterie. L'homme, pour faire rire les autres, il parle d'un de ses frères qui est dans une situation drôle. En faisant cela, il tombe dans la médisance. Deuxièmement, la vantardise. En raison de l'orgueil qu'il voit en lui, il cherche à évoquer les défauts d'autrui pour faire apparaître ses qualités. Troisièmement, souvent l'homme, l'individu,
Quand je dis homme, je parle de l'être humain en général, aussi bien l'homme que la femme. Souvent, l'homme tombe dans la médisance. Pour se conformer aux autres. Par conséquent, il ne trouve pas un sujet de conversation, puis il commence à chercher à médier les autres. Il fait de leur personne une matière riche, c'est-à-dire un sujet de conversation consistant, pour passer le temps dans ces assemblées de divertissement et de veillées nocturnes. Le châtiment qui découle de la médisance. La dénonciation dans la religion. Le messager de Dieu a dit aux gens, celui qui est musulman par sa langue, et que la foi n'a pas pénétré dans son cœur, ne blâmez pas les musulmans et n'espionnez pas leurs défauts. Dieu espionnera ses défauts, et celui dont Dieu espionne ses défauts, il le dénoncera même s'il est caché dans sa demeure. La source c'est Al-Kafi à Sheikh Al-Kulayni. Le deuxième volume, la page 353. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا معشر من أسلم بلسانه ولم يخلص الإيمان إلى قلبه لا تذموا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فإن من تتبع عوراتهم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عوراته يفضحه ولو في بيته. الكافي الشيخ الكليني الجزء الثاني الصفحة 354. La dénonciation dans le barzakh. Le barzakh, c'est le lieu de transition dans lequel les musulmans sont en stand-by, en attente, avant le jugement, après leur mort. Le prophète dit, je passais auprès des gens la nuit de mon ascension et du voyage nocturne. Ils se griffaient leur visage avec leurs ongles. Je disais à l'ange Gabriel, qui sont-ils? Il dit, ce sont ceux qui médisent les gens et s'attaquent à leur honneur. Bihar al-Anwar al-Majlisi. La dénonciation dans l'au-delà, le prophète a dit, celui qui médira son frère et dévoilera son défaut, elle sera son premier pas qu'il fera et qu'il posera dans l'enfer, et Dieu divulguera son défaut au vu et au su de tous. Quand on dit elle, c'est-à-dire la médisance sera son premier pas qu'il fera et qu'il passera dans l'enfer, et Dieu divulguera son défaut au vu et au su de tous. عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كان أول خطوة خطاها ووضعها في جهنم وكشف الله عورته على رؤوس الأشهاد. المصدر جامع السعادات النراقي الجزء الثاني صفحة 222. Le hadith que j'ai oublié de lire en arabe concernant la dénonciation
barzakh, ou le scandale dans le barzakh. عن النبي صلى الله عليه وسلم مررت ليلة أسري بي على قوم يخمشون وجوههم بأظافيرهم فقلت يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال هؤلاء الذين يغتابون الناس ويقعون في أعراضهم. المصدر بحار الأنوار العلامة المجلسي الجزء 72 الصفحة 221. Le transfert de ses bonnes actions à celui qu'il médit. On amènera devant Dieu le jour du jugement le médisant. Il comparaîtra devant lui. On lui montrera son registre, son feuillet. Il n'y verra aucune bonne action. Il dira, mon Dieu, ce n'est pas mon registre, ce n'est pas mon feuillet. Je n'y vois pas mes bonnes actions. On lui dira, certes, ton Seigneur ne commet ni erreur et n'oublie pas. Tes bonnes actions sont effacées à cause de ta médisance des autres. Ensuite, on amènera une autre personne. On lui remettra son registre, son feuillet. Il y verra de nombreux actes d'obéissance. Il dira, mon Dieu, ce n'est pas mon registre, ce n'est pas mon feuillet. Je n'ai pas accompli ces actes d'adoration. On lui dira, certes, un tel t'a médit, puis on t'a remis ses bonnes actions. تحول حسناته إلى من اغتابه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يؤتى بأحد يوم القيامة يوقف بين يدي رب عز وجل ويرفع إليه كتابه فلا يرى حسناته فيه فيقول إلهي ليس هذا كتابي فإني لا أرى فيه حسناتي فيقال له إن ربك لا يضل ولا ينسى ذهب عملك باغتياب الناس ثم يؤتى بآخر ويدفع إليه كتابه فيرى فيه طاعات كثيرة فيقول يا إلهي ما هذا كتابي فإني ما عملت هذه الطاعات فيقال له إن فلانا اغتابك فدفع حسناته إليك. ميزان الحكمة محمد الريشهري الجزء الثالث الصفحة 207. Comment traiter la médisance? D'abord, il faut être résolu à traiter cette maladie du comportement, surtout lorsque les amis et les copains se mettent d'accord entre eux pour s'en éloigner. L'un d'eux fait le rappel à l'autre et lorsqu'il tombe dans la médisance. De même, l'homme doit se rappeler cette mauvaise image à travers laquelle le Coran décrit la médisance et qu'il se mette à la place de celui qui subit et qu'il se mette à la place de celui qui l'a subi. Serait-il content d'être comme l'image de ce mort qui ne peut se défendre et que dont son frère croque sa chair? Il doit se rappeler le châtiment que Dieu, le Très-Haut, a préparé pour les médisants. Déduction, l'homme tombe dans la médisance, ou bien dans le but de plaisanter, ou bien par la vantardise auprès des autres, ou bien pour être conforme à eux. Le traitement de la médisance a lieu par la résolution et l'engagement au sein des amis à ne pas chuter dans cette
désobéissance. بارك الله فيكم على حسن متابعتكم وأدعوكم إلى تتمة هذا الدرس إن شاء الله في الدرس اللاحق. Donc je vous invite à la suite de ce cours, à poursuivre la suite de ce cours dans un prochain cours. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.